numérateur et dénominateur par 3. Donc le dénominateur va devenir 3D qui est toujours strictement positif. Et là, on va récupérer moins 9 alpha carré, moins 6 alpha bêta, moins bêta au carré. Bon, alors il nous faut chercher le signe de cette expression-là, mais là, on voit tout de suite qu'on a affaire à une identité remarquable. Effectivement, on récupère moins, alors le dénominateur, ici, c'est 3D, et l'expression qui est au numérateur, c'est 3 alpha plus bêta au carré. Donc on récupère en fait que l'expression qui est là, puisqu'elle est ici un nombre positif, ici un nombre positif, cette expression-là, elle est toujours négative ou nulle. Ce qui veut donc dire qu'a priori, la constante 4 qu'on va récupérer ici, elle sera optimale. Donc nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir si on est capable d'atteindre 4. On est capable d'atteindre 4 lorsque ce terme-là est nul, c'est-à-dire lorsque ce terme-là est nul, c'est-à-dire lorsque ce terme-là est nul. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de choisir alpha bêta non nul, de sorte que alpha plus 3 bêta soit égal à 0. Moi, je ne vais pas me fatiguer, je vais poser alpha est égal à 1 et bêta est égal à, dans ce cas-là, moins 3. Dans ce cas-là, j'ai bien cette expression qui est nulle, donc en toute logique, ici, je devrais obtenir exactement 4. On va les vérifier. Donc, on va faire alpha ici moins 1, donc ça va me faire ici moins 2 au carré, ça fait 4. Bon, il faut espérer que le dénominateur soit égal à 1. Alpha au carré, ici, moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, je dois lui ajouter 1. Ça fait moins 2. Oh là là, attendez, il y a un truc. Donc si je pose alpha est égal à 1, je vais récupérer 1 ici. Alpha bêta, je vais récupérer donc moins 3. Plus bêta au carré sur 3, donc plus 3, j'ai rien dit, ça fait 1. Ouf, j'obtiens bien 4. Donc là, on voit qu'en prenant comme fonction g la fonction 1 moins 3t, en prenant cette fonction-là, eh bien on récupère que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré est donc supérieure ou égale à 4, ce qu'il nous fallait. Mais en plus, on a démontré que la constante 4, on ne pouvait pas l'optimiser, puisque l'expression qui est ici, elle est toujours négative ou nulle, donc on ne pourra jamais obtenir un nombre qui ici est plus grand que 4. Donc la constante 4 est ici complètement optimale, et on a montré qu'elle était atteinte pour toutes les fonctions affines où j'ai ces conditions-là sur le coefficient dominant et sur leurs données à l'origine. Donc c'est-à-dire qu'on n'obtiendra pas la constante 4 pour une seule fonction affine, on l'obtiendra pour toutes les fonctions affines dont le coefficient dominant et leurs données à l'origine vérifient la contrainte. Voilà, un exercice plus intéressant où on est obligé justement d'élargir nos horizons et d'introduire des paramètres pour pouvoir améliorer les constantes qui interviennent dans l'exercice. Alors passons à l'exercice plus difficile, l'exercice numéro 9, où étant donné une fonction f continue sur le segment 0,1, dont l'intégrale entre 0 et 1 est égale à 1, et dont l'intégrale de t f de t dt est égale à 1, on aimerait démontrer que l'intégrale de f carré est minorée par 3, et même améliorer cette relation-là, et montrer que si on a une fonction qui vérifie ces propriétés-là, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré est supérieure ou égale à 4. Alors, déjà, quand on analyse un tout petit peu ce qu'on a à démontrer, donc que ce soit cette question-là ou la question, on va évidemment faire une amélioration. On a une intégrale d'une fonction qui est au carré. On doit d'emblée penser à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc là, tout de suite, j'écris l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'intégrale entre a et b de f de t fois g de t dt, si je prends cette intégrale-là au carré, cette intégrale-là est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de f de t au carré dt fois l'intégrale entre a et b de g de t au carré dt. Donc on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz, Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, qui nous permet de dire ça dès lors que les fonctions f et g sont des fonctions continues sur le segment AB. Alors, on voit tout de suite que c'est vraiment une inégalité qui a l'air d'être la clé, puisqu'elle nous permet effectivement d'obtenir une minoration de l'intégrale de f carré, sous réserve de choisir correctement la fonction g dans nos inégalités.
Alors on va tout de suite se servir justement d'une de ces deux égalités. La première ici me donnerait comme choix possible f pour avoir l'intégrale de f carré, et la fonction en poids associée qui serait la fonction constante égale à 1. Donc si je regarde cette intégrale-là, et je regarde ce que donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc je vais poser g est égal à 1, je vais donc récupérer que l'intégrale entre 0 et 1 de f dt est plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 1 au carré dt. Donc comme cette intégrale-là vaut 1 et que cette intégrale-là vaut 1, on récupère donc que l'intégrale de f carré est donc supérieure ou égale à 1. Ce qui n'est pas terrible, nous on veut montrer une minoration par 3. Donc on va plutôt utiliser le découpage qui est ici, en disant je vais plutôt considérer l'intégrale entre 0 et 1 de t fois f de t dt au carré, que je sais calculer. Ceci vaudra toujours 1. Et ça, je vais le minorer grâce à Cauchy-Schwarz par l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de t élevé au carré dt. Comme l'intégrale entre 0 et 1 de t au carré, il suffit de calculer une primitive qui est t cube sur 3. T cube sur 3 pris entre 0 et 1 vaut 1 tiers. On récupère que 1 tiers de l'intégrale de f carré est plus grand que 1. Donc on récupère que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt est donc supérieure ou égale à 3. Donc la première question est résolue. On avait deux choix possibles pour la fonction g dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, soit la fonction constante égale à 1, soit la fonction t. On voit que c'est la fonction t qui semble être la plus adaptée à la situation et qui permet de récupérer cette minoration. Bon, la question c'est comment améliorer maintenant l'inégalité qu'on a obtenue, puisqu'on aimerait montrer une minoration par 4. Alors évidemment, là on a utilisé les deux intégrales séparément. L'objectif serait peut-être maintenant de ne plus les considérer séparément, mais de les juxtaposer, de les emmêler. Alors la question c'est qu'est-ce que je peux me donner comme fonction paramètre, comme fonction g paramètre, de la manière la plus large possible, pour maîtriser le terme qui est ici et le terme qui est ici, et réaliser justement mon optimisation. Là, on voit qu'avec la fonction constante égale à 1 et la fonction t, on peut créer plein de fonctions affines. Si vous calculez alpha fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, plus bêta fois l'intégrale entre 0 et 1 de t fois f de t dt, vous allez récupérer une intégrale qu'on sait calculer, et l'intégrale d'une fonction un petit peu plus large, puisqu'on va récupérer alpha plus bêta t, f de t dt. Donc, et cette intégrale-là, elle vaut alpha fois 1 plus bêta fois 1. Donc cette intégrale-là, elle vaut alpha plus bêta. Donc là, on a effectivement quelque chose d'un tout petit peu plus large. Donc c'est alpha plus bêta t fois f de t dt. Donc là, on a un type de fonction un tout petit peu plus large. On n'a pas simplement la fonction t et la fonction constante égale à 1, mais on a un calcul d'intégrale avec des fonctions affines. Donc l'idée, ça serait de dire, essayons de voir si, en remplaçant la fonction g par cette expression-là, je ne peux pas obtenir une inégalité un peu meilleure. Donc là, je vais appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec la fonction g, la fonction alpha, plus bêta t. Si je reporte dans cette expression, là je vais récupérer donc l'intégrale de f de t fois g de t entre 0 et 1 au carré. Or, comme cette intégrale-là, on l'a calculée, elle vaut alpha plus bêta, le membre de gauche ici vaut donc alpha plus bêta au carré. Le membre de droite, quant à lui, on va récupérer l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt. Ça, c'est le terme que l'on veut minorer. Et l'autre intégrale qui reste, ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de alpha plus bêta t au carré dt. Donc on va calculer cette intégrale-là et on va voir si à un moment donné, on ne peut pas s'arranger pour que le rapport entre les deux objets ici soit supérieur ou égal à 4. Donc calculons déjà cette intégrale-là. Alors, bon, il y a plusieurs façons. Soit on développe le carré et on intègre les termes séparément, ce que pas ma tasse de thé. Soit, tiens, je vais faire un petit changement de variable affine pour pouvoir intégrer directement cette expression simplement.
pas nécessaire, hein, on peut faire ça sans, puisque la dérivée ici vaut bêta. On pourrait s'amuser à multiplier par 1 sur bêta, mais je suis tenté de faire un changement de variable affine pour réviser un petit peu ce qu'on peut faire sur les changements de variables. Donc ici, quand on fait notre changement de variable affine, on calcule l'élément différentiel, du va donner donc bêta dt. Je vais choisir bêta différent de 0 de toute façon, hein, puisque si bêta est égal à 0, je récupère l'expression avec la fonction constante égale à 1. Donc ça, c'est pas très intéressant. Donc là, évidemment, on va prendre alpha différent de 0 et bêta différent de 0. Sinon, on est ramené dans la première situation de la question 1, et on sait qu'elle n'était pas payante. Je fais mon changement de variable. Donc on récupère u carré dt devient du sur bêta. Donc on voit que de toute façon, on était contraint à diviser par bêta. Quand t varie entre 0 et 1, u va varier entre alpha plus bêta 0, donc alpha, et alpha plus bêta. Donc on récupère donc 1 sur bêta, u cube sur 3 pris entre alpha et alpha plus bêta. Ce qu'on peut calculer en 1 sur bêta, alors multiplié par 3, donc 1 sur 3 bêta, facteur de alpha plus bêta au cube, moins alpha au cube. Chose qui se simplifie pas mal, puisque quand on développe le binôme ici, on va récupérer alpha cube moins alpha cube, donc on récupère a priori le terme du cube qui s'en va, plus 3 alpha carré bêta, mais là on va avoir une simplification par 3 bêta, donc il va juste me rester alpha carré. On continue à développer plus 3 alpha bêta carré, on peut simplifier par 3 bêta, donc il va me rester ici juste plus alpha bêta, et enfin le plus bêta au cube, qui après simplification par 3 bêta va donner plus bêta au carré sur 3. Donc on récupère que cette expression-là, elle est une expression du second degré en alpha et bêta homogène en degrés. Donc je vais tout de suite écrire ce que j'ai obtenu. Alpha plus bêta au carré. Là j'ai l'intégrale de ma fonction f au carré que je cherche à minorer. Et là je vais récupérer donc le terme alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré sur 3. Alors ce terme-là, ça serait bon de savoir quel est son signe pour pouvoir multiplier cette expression-là par son inverse. Donc là, on n'a rien fait de mieux que la multiplication par l'expression canonique, où on calcule un discriminant avec bêta fixé. C'est ce que je vais faire. Donc je vais considérer ici que c'est une expression du second degré en alpha, et je calcule le discriminant, donc bêta devient une constante. Donc le discriminant ici, c'est donc b carré, donc ici bêta carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par bêta carré sur 3. Donc ce terme-là vaut moins bêta carré sur 3, avec bêta qui est différent de 0, donc ce terme-là est bien strictement négatif. Donc ce terme-là ne s'annule pas, il est du signe du coefficient dominant, donc il est du signe de 1. Donc je peux affirmer que ce terme-là est strictement positif dès que bêta est différent de 0. Ce que j'ai imposé ici. Donc comme ce terme est strictement positif, on récupère ici que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt est donc supérieur ou égal à alpha plus bêta au carré, le tout divisé par alpha carré plus alpha bêta plus bêta au carré sur 3. Alors évidemment, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que je peux choisir alpha et bêta de sorte que cette expression soit égale à 4? J'ai même envie de dire pendant qu'on y est-ce que 4 est la quantité optimale? C'est-à-dire, est-ce que là, je ne peux pas trouver un nombre qui est a priori plus grand que 4? Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'étudier la différence entre alpha bêta au carré sur alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré sur 3 moins 4. J'ai envie d'étudier cette différence et de voir si la différence, elle est a priori positive. Donc on va calculer ça. Donc on réduit au même dénominateur. Donc ça va me faire alpha carré plus 2 alpha bêta plus bêta carré. Moins 4. Alors j'aurais peut-être dû... bon, je maintiens ce que je fais. Donc moins 4 alpha carré, moins 4 alpha bêta,
moins un 4/3 de bêta carré sur le dénominateur qui est là, qui est strictement positif. Donc lui, il ne va pas nous changer grand-chose pour le signe. On va simplifier cette expression, donc on va récupérer moins 3 alpha carré ici. Des termes en alpha bêta, je vais juste en récupérer donc moins 2 alpha bêta. Et des termes en bêta carré, on va en récupérer ici moins 1/3. Le bêta carré, le tout divisé par grand D. Alors ici, je vais me débarrasser du dénominateur.